Bonjour à tous, donc je vais vous montrer les grandes lignes du logiciel. Donc là, on arrive directement sur la liste des commandes. Là, vous avez donc la liste des commandes avec l'origine, la source du site si vous avez plusieurs sites, la catégorie du véhicule, le nom du client, l'email du client, le mobile du client. Ici, c'est concernant la course. Donc, vous avez la date, le lieu de départ, le lieu d'arrivée, la distance, la durée prévue, le nombre de passagers de valises. Concernant le chauffeur qui a pris la course, donc vous avez le nom du chauffeur, le téléphone, le portable, la marque de sa voiture, la méthode de paiement du client. Et ici, à droite, donc vous avez le tarif original calculé par le site, le tarif qui a été facturé au client, le tarif net chauffeur et la commission de la plateforme s'il y en a une. Ici, donc, vous avez le statut des courses. Donc là, la course, donc, quand elle arrive, vous avez le statut attente, ça veut dire qu'elle est en attente de dispatch. Ensuite, envoyée, ça veut dire qu'elle a été envoyée au dispatch. Ici, prise, la course a été prise donc, par un chauffeur. Ici, vous avez les statuts du chauffeur. Donc là, il suffirait que je clique pour changer manuellement le statut du chauffeur. Ça peut servir si c'est un chauffeur invité qui n'a pas l'appli, si le chauffeur a des soucis avec son appli, vous pouvez le faire manuellement. Donc ici, vous avez donc les 4 statuts différents quand le chauffeur fait une course. Donc, au niveau de la course, en bas, vous avez tout un tas d'icônes. Ce sont des fonctions. Donc, ici, par exemple, vous pouvez appeler le client. Ici, vous pouvez télécharger la facture. Ici, vous pouvez envoyer la facture par email. Vous pouvez envoyer un chat au client. Directement, ici, par exemple, envoyer un email au client. Ici, donc, vous pouvez avoir le détail de la course. Ici, vous pouvez annuler la course en cliquant sur Stop. Ici, vous pouvez modifier la course. Donc là, vous pouvez appeler le chauffeur, retirer le chauffeur de la course, envoyer un message au chauffeur en ligne, envoyer un email au chauffeur. Et ici, c'est pour redispatcher la course à d'autres. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de dupliquer la course. Vous avez la possibilité de voir la position du chauffeur. Vous pouvez appliquer une remise, changer le statut de la course ou blacklister le chauffeur si vous ne souhaitez plus travailler avec lui. Voilà pour le tour d'horizon. Donc ici, par exemple, si on souhaite modifier la course, on clique sur le petit crayon. Et donc, on va arriver sur cette fiche. Par exemple, s'il y a une étape à rajouter, on pourra la rajouter ici. S'il y a une modification d'adresse, s'il y a une modification de date ou d'heure, s'il y a une modification au niveau des capacités, au niveau des valises, des enfants, des adultes. Ici, vous avez tout un tas d'options que vous pouvez ajouter à souhait. Donc, si le client souhaite des options supplémentaires comme un accueil tablette ou un animal, ou champagne, service porte-à-porte, comme ici. Vous avez tout un tas d'optionnalités, de fonctionnalités. Donc, ici, donc, on a le descriptif de la course. Vous pouvez aussi changer la catégorie.
Alors ici, on peut… ça ne va pas arriver. Mais, ici, c'est le client. Au niveau des commentaires, on rajoute un commentaire pour le client surtout, ou pour le chauffeur. Le chauffeur a accès aux commentaires. Par exemple, où habite le client, ou dans des précisions particulières, si c'est une personne handicapée, si c'est… voilà. Ici, vous avez la possibilité de retoucher le tarif manuellement. Donc là, le tarif a été calculé à 65 €. Si vous voulez le mettre à 59 ou le mettre plus, vous avez la main. Vous avez aussi la main sur les cartes bleues enregistrées. Donc là, si vous tapez vous-même la course et que vous sélectionnez le client, s'il y a des cartes bleues enregistrées, vous pouvez les sélectionner. Ou alors, vous pouvez mettre ici le paiement à bord, ou alors le paiement en compte, ou alors, là, la toute dernière nouveauté, c'est le paiement par lien. Donc, si vous cliquez paiement par lien, par exemple pour un nouveau client, il va recevoir un lien sur son téléphone portable par email et par SMS pour valider la course. Par exemple, un client qui habite à 50 km de chez vous de nuit, qui vous appelle et qui vous dit viens me chercher, on ne va pas faire 50 km de nuit sans être payé. Donc, on envoie un lien de paiement. Donc, on tape la course, on valide, et c'est seulement une fois que le client aura payé que la course sera validée et dispatchée. Voilà. Si vous souhaitez, quand vous tapez une course, si vous souhaitez en taper d'autres, il suffit de cliquer là et vous pouvez en taper plusieurs comme ça d'affilée. Voilà pour la création et la modification de courses. Ça se passe ici. Autre chose, donc ici, vous avez deux options. Donc là, le dispatch manuel, c'est-à-dire que quand une course tombe, c'est à vous de la dispatcher. Ou alors, vous avez ici le dispatch automatique. Donc, le dispatch automatique, c'est le système prend la main et dispatche directement. Vous avez aussi ici le réseau. Donc, le réseau, c'est quoi? Le réseau, c'est ici. Donc, tableau de bord, position chauffeur. Donc là, dans cet exemple, c'est tous les chauffeurs internes à ma plateforme. Et le réseau, on va mettre tout. Le réseau, c'est toutes les plateformes confondues. C'est-à-dire que chaque plateforme a accès aux chauffeurs de chaque plateforme et on peut dispatcher les courses à tous les chauffeurs. Donc là, on a toutes les plateformes avec tous leurs chauffeurs. Donc, on a une forte concentration effectivement sur Paris. Vous pouvez aussi choisir les catégories de véhicules. Par exemple, si vous voulez voir que les classes éco, ou voir que les classes affaires, ou voir que les classes van, vous pouvez trier. Ça, c'est l'entièreté de la flotte. On en a sur à peu près toute la France. Il manque quelques grandes villes. Voilà. Donc, vous pouvez taper n'importe quelle course dans ces régions-là et elles seront automatiquement dispatchées à ces chauffeurs-là. C'est-à-dire que si votre client tape une course à Nantes, eh bien, la course sera automatiquement proposée